L'avocat s'inscrit dans une lignée d'avocats qui combattent depuis des siècles au service des libertés individuelles à chaque procès et des libertés plus collectives. Les avocats militent pour la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de vivre comme les uns et les autres l'entendent. J'ai toujours pensé que j'étais avocat, en réalité. Je crois que nous sommes avocats par nature. Lorsque nous échangeons entre nous sur nos parcours respectifs, nous constatons que très souvent nous étions les enfants qui, dans la cour de récréation, étions révoltés par des injustices, qui venions au secours de celui qui était mis à l'écart, qui nous intéressions à ce qui était différent. Mon père m'a accompagné à des procès d'assises. Dès l'âge de 12 ans, je m'installais au fond de la cour d'assises. J'étais séduit, j'étais attiré, puis je refaisais le film une fois que j'étais rentré. Et je dois dire que j'ai gagné beaucoup de procès en les imaginant. Ensuite, je crois que je me suis interdit de devenir avocat. Je ne connaissais pas d'avocat et je pensais que c'était une profession difficilement accessible. Je suis devenu instituteur d'abord, puis ensuite j'ai décidé de travailler à mi-temps pour commencer un parcours juridique et j'ai donc suivi mes études de droit jusqu'à préparer un doctorat. Et puis un jour, j'ai vraiment décidé à 28 ans de devenir avocat et d'abandonner mes premiers projets. On m'associera sans doute ce que nous avons appelé le combat contre les box vitrées, qui visait à ne pas accepter la banalisation des box vitrées dans lesquelles les prévenus et les accusés sont enfermés lorsqu'ils sont jugés, qui ont pour effet d'éloigner l'avocat de son client et d'éloigner le prévenu du juge. Nous n'avons gagné que très partiellement, mais nous avons gagné quand même. En comparution immédiate, les prévenus comparaissent désormais sans cage. C'était un beau succès symbolique, mais c'est par des petits symboles comme ça que nous marquons la présence du barreau et l'attachement qui est le nôtre à certaines valeurs fondamentales, et notamment le respect de celui qui comparaît devant ses juges. Le moment le plus précieux dans mes souvenirs, c'est sans doute l'acquittement de Karim Achoui. Karim Achoui était avocat et nous qui nous battions pour son innocence, que celle-ci ait été reconnue en appel, était un motif de satisfaction très important. Et puis surtout, c'est parce que cette défense, je l'ai exercée aux côtés d'Édouard Martial et de Francis Spinner. Il était devant moi, juste à côté de Karim Achoui, et je l'ai vu saisi par une émotion aussi intense que l'avait été son engagement dans cette défense. C'était pour moi très instructif, très éclairant et très émouvant de voir un homme aussi aguerri, aussi ému et aussi impliqué dans une défense. Pour un jeune avocat qui débute dans cette profession, d'abord je crois qu'il faut qu'il sache rester humble, qu'il reste prudent et d'apprendre à se taire. D'abord pour laisser s'exprimer celui que l'on va défendre, pour observer les juges et observer pendant le procès ce qui se passe, pour mieux adapter sa stratégie de défense. Nous devons, nous, au barreau, cultiver la valeur de ce silence.